Et bonjour. Eh ben, nous voilà plusieurs semaines après. L'établi a été fait le lendemain après la première vidéo en fait. Juste très occupé, pas le temps de faire la vidéo entre deux. Donc voilà comment j'ai fait. Une palette coupée en deux. J'ai plusieurs palettes identiques. Donc ça c'est des palettes légères avec du bois assez fin. C'est pas les palettes consignées. Et juste coupé ici. Alors, j'avais calculé au début le chute qu'on coupe de palette, donc le morceau qui est ici jusqu'au troisième cube. J'ai calculé la longueur et ces chutes, je les ai récupérées là. Donc, avant de fixer les morceaux sur le mur, comme on a fait dans la première vidéo, ils étaient calculés pour pouvoir recevoir les palettes. Donc, une palette avec ses lattes vers l'intérieur et une autre avec ses lattes vers l'intérieur. Tous pour que ce chute puisse poser entre les deux. Donc, il y en a un et deux, plus une vieille planche en aglo que j'ai trouvée à la benne, et je peux ranger les choses dessus. Ici, pareil, il y a une latte, deux lattes, et après, il y a des morceaux de ferraille qui peuvent se poser dessus. Ici, c'est pareil, c'est les chutes de lambris, et des morceaux triangulaires que j'utilise pour fabriquer des cléettes. Donc maintenant, en dessous, j'ai des rangements capables de ranger des morceaux qui font entre 80 cm et 1 mètre. Après, dans la prochaine partie, j'ai fait plus large. Et mes palettes donc, sont tournées face à face. Donc au lieu d'avoir tous les lattes, on a les blocs 1, 2, 3. C'est la partie inférieure de la palette. Et ici, juste des gros planches en aglo, pareil que j'ai trouvé à la benne. Et ça me permet de ranger les caisses. Donc j'ai des caisses de bricoles de plomberie, de bricoles d'élec, de petits plomberies de cuivre, gouttières et évacuation. Et voilà, encore des conneries. Et ici, pareil qu'au début, tout est fait mesurer sur les dimensions des chutes. Donc quand on coupe la palette avec une scie à aiguille, les chutes sont déjà à la bonne longueur. Hop. Et j'ai tous mes chutes de bois là, donc du chêne en bas et des petites chutes de sapin en haut. Et là pareil, c'est comme le deuxième partie et ça c'est pour ranger les caisses à outils. Après sur le haut, j'ai pris du bois scié, donc du bois neuf, voilà, parce que je veux avoir un plan de travail plan. Facile à travailler dessus, donc je voulais pas faire ça avec le récup. J'avais pas des morceaux. Si j'aurais eu une armoire en aggloméré ou un truc comme ça sous la main, j'aurais pu utiliser ça. Donc là, 7 planches de Douglas, assez épais. Et avant de les poser, ces mêmes morceaux qu'on a posés sur le mur, donc ça c'est des emballages de tuyaux d'évacuation de travaux publics. Et avant de poser tout ça, un morceau de pare-pluie de toiture, de sous-écran de toiture en dessous les planches. Et ça, on voit déjà, comme j'ai travaillé pas mal déjà, la sciure qui s'accumule en haut, à côté des machines, il tombe pas sur les outils et pas dans les caisses en bas. Comme ça évite le ménage. Ici, une étau. Ça, c'est une étau coulissante. On peut l'avancer et le reculer. Et le fait qu'il peut se reculer et les positionner là, parce que mon plus grand besoin, c'est de scier des morceaux. Donc, ma scie radiale, il est vissé sur l'établi maintenant, position fixe. Je peux le tourner 45, basculer. Et je peux poser des morceaux. Ici, j'ai raboté les bouts de chevron pour que tout soit à la même hauteur. Et j'ai ces cales comme ça, tout du long. Et je peux même faire dépasser des morceaux de bois par la fenêtre si vraiment j'ai des très très grands morceaux. Et pareil, ça peut partir par la porte. Donc voilà, l'établi en récup, fini et en action depuis un bon moment là. Maintenant je fais une lit. Et c'est peut-être la 5e chose que je fabrique là-dessus. Bonne journée.